Ce soir sur mon message que j'intitule Les ouvriers de la dernière heure. Les ouvriers de la dernière heure. Alléluia. Les ouvriers de la dernière heure. Bien-aimés dans le Seigneur, la parabole des ouvriers de la dernière heure nous enseigne plusieurs choses à la fois. La Bible nous dit que le maître de la vigne avait embauché les gens pour sa vigne. En fait, quand nous constatons très bien, nous lisons attentivement, nous constatons que le maître a embauché 5 vagues d'ouvriers. Il a embauché ses premiers ouvriers à 6 heures. Il a embauché ses deuxièmes ouvriers à 9 heures. Il a embauché ses troisièmes ouvriers à 12 heures. Il a embauché ses quatrièmes ouvriers à 15 heures. Et il a embauché ses 16e ouvriers, ses 5e ouvriers à 17 heures. Et tous ont fini le travail à 18 heures. C'est-à-dire, ceux qui ont commencé à 6 heures ont fini à 18 heures. Ceux qui ont commencé à 9 heures ont fini à 18 heures. Ceux qui ont commencé à 12 heures ont fini à 18 heures. Ceux qui ont commencé à 15 heures ont fini à 18 heures. Et ceux qui ont commencé à 17 heures ont fini à 18 heures. Sauf qu'à 18 heures, quand il a commencé à payer les ouvriers, il les a donné le même salaire, le même montant. Parce que quand il prenait une vague, il s'entendait avec eux du même montant, du même prix. Et plusieurs fois, j'ai eu à méditer sur ce passage. C'est une parabole que le Seigneur nous donne lui-même. Est-ce que le Seigneur est en train de nous enseigner que ce maître est injuste? Parce que tu ne peux pas prendre des gens à 6 heures, ils travaillent jusqu'à 18 heures, tu leur donnes le même salaire que ceux qui ont travaillé 1 heure de temps. Aux yeux de l'humain, c'est de l'injustice. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas ça. Écoutez-moi bien. La première leçon que nous tirons dans cette parabole, l'enseignement que nous tirons dans ce passage, est que les hommes, les frères, les humains n'ont pas les mêmes grâces. Ça, c'est la première chose que nous devons retenir. Nous n'avons pas les mêmes grâces. On peut travailler ensemble dans le même chantier. On peut être ensemble dans la même entreprise. On peut être dans la même église. On peut être dans la même classe. On peut être dans la même maison. On peut être les enfants d'une même mère, nés le même jour, étant des jumeaux. On n'a pas la même grâce. Chacun a sa grâce devant Dieu. Et tout enfant de Dieu doit intégrer ça dans son esprit. Jésus nous montre clairement que nous n'avons pas la même grâce. On peut avoir la même valeur, mais pas la même grâce. On peut avoir les mêmes capacités, mais pas les mêmes grâces. Cet enseignement nous montre que chacun a sa grâce devant le Maître. Tu as ta grâce, j'ai ma grâce. Ton voisin a sa grâce, l'autre a sa grâce. Et chacun reçoit en fonction de la grâce qu'il a reçue de Dieu. Chacun est béni en fonction de la grâce qu'il porte. Tu peux aller échouer quelque part. Ton frère arrive là-bas et réussit. Tu peux aller quelque part, on te refuse. Et ton frère arrive là-bas, on lui accorde ça. Tu peux être quelque part. Les gens te rejettent. Ton frère arrive, on l'accepte. Nous n'avons pas les mêmes grâces. Chacun a reçu une grâce particulière devant Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être conscient que chacun a sa grâce. Et chacun doit connaître sa grâce. Parce que si tu ne connais pas ta grâce, tu peux passer
côté de quelque chose et tu pouvais changer ton histoire. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut jamais faire de comparaison. Il ne faut jamais te comparer avec quelqu'un. Ne dis jamais que tel a eu ça, je dois forcément l'avoir. Tel a réussi, je dois forcément réussir. Tel a porté tel habit, je dois forcément porter forcément tel habit. Tel est à tel niveau, je dois forcément être à tel niveau. Telle personne a acheté la moto, il doit forcément acheter. Tel a acheté telle marque de véhicule, je dois tout faire pour avoir ça. Même parmi les enfants d'une même femme, les gens n'ont pas les mêmes grâces. Ton frère peut grandir et échouer, tu grandis, tu réussis. Tu ne réussis pas parce que tu étais trop fort ou bien trop bon. Tu réussis parce que ta grâce, elle est différente de la grâce de ton frère. C'est pour ça qu'un véritable enfant de Dieu ne convoite jamais. Et la Bible dit que la convoitise est un péché qui te mène en enfer. Le jour que tu prends conscience, chacun a sa grâce. Tu ne vas plus jamais convoiter quelqu'un. Le jour que tu vas prendre conscience que chacun a sa grâce, même si ton frère vient déposer l'avion devant toi, si seulement c'est sa grâce, Dieu te donnera en fonction de la grâce qu'il t'a accordée. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne doit jamais envier ce que l'autre possède. Tu ne dois jamais envier l'élévation de quelqu'un d'autre. Tu ne dois jamais envier la vie de quelqu'un d'autre. Car devant Dieu, chacun a sa grâce. Tu as ta grâce, il a sa grâce. Ne convoite pas. N'envie pas la chose de quelqu'un. Mais il y a des frères, des sœurs qui vivent que par la convoitise. Parce que tel est comme ça. Je fasse tout pour être comme ça. Parce qu'il a eu ceci. Même s'il faut aller pécher, je dois tout faire pour l'avoir. Mais tu vas aller en enfer. Parce que Dieu donne à chacun selon la grâce qu'il a reçue. Et c'est ça qu'on appelle, c'est ce que Jésus explique dans la parabole de l'ouvrier de la dernière heure. Pour acheter un terrain, tu as besoin de travailler pendant 10 ans, économiser de l'argent pour l'avoir. Ton petit frère arrive derrière. Il lui faut seulement une petite affaire. Un mois seulement, pour que Dieu ouvre les portes. Il achète le terrain et il construit. Tu commences à dire que ton frère entre dans la sorcellerie. C'est un problème de grâce. Pour acheter un véhicule, tu as besoin de faire les économies, de priver de la nourriture, de priver des plaisirs, de priver de beaucoup de choses pour pouvoir garder l'argent après plusieurs années et d'acheter un véhicule. Mais quelqu'un qui est derrière toi, il sort d'un claquement de doigts, il lave un véhicule par terre. Et tu commences à te frustrer. La parabole de l'ouvrier de la dernière heure nous enseigne que chaque chrétien a sa grâce. Le maître donne à chacun en fonction de la grâce qu'il porte. Et ce n'est pas parce que tu as travaillé beaucoup plus que l'autre que tu gagneras plus que lui. Si tu travailles beaucoup et que sa grâce est plus grande que ta grâce, tu travailleras plus que lui, mais il gagnera plus que toi. C'est un problème de grâce. Donc, nous devons intégrer que chacun a sa grâce. Ton voisin qui est à côté de toi a sa grâce. L'autre a sa grâce. Il ne faut jamais faire de comparaison entre ta vie et la vie de quelqu'un. Tu entres dans la logique de comparaison, tu tomberas dans la compromission. Tu tomberas dans le mensonge. Tu tomberas dans le faux. Tu tomberas dans le péché. Ne te compare jamais à quelqu'un. Tu as créé chacun unique.
et a déposé sur la vie de chacun une grâce particulière. Et cette grâce est sur ta vie et il sait comment il te conduit avec cette grâce. Et il te conduira avec cette grâce jusqu'au jour où il viendra te chercher. Peut-être que Dieu t'a pas donné assez de grâce comme il a donné à ton frère. Mais sur les enfants qui sortiront de tes entrailles, il a déposé une grâce extraordinaire qui dépasse la grâce des enfants de ton frère qui avait une grâce qui était supérieure à ta grâce. C'est pour ça qu'il ne faut jamais convoiter la bénédiction de quelqu'un d'autre. Il ne faut jamais envier. La Bible dit que l'envie est un péché. La convoitise est un péché. Il ne faut pas convoiter. Parce que chacun a sa grâce. Et ce n'est pas parce que tu as travaillé beaucoup que tu penses que tu mérites plus que l'autre. C'est le maître qui décide qui mérite plus. C'est le maître qui décide qui mérite plus. Et c'est pour ça que moi, dans ma vie, tu ne me verras jamais me comparer à quelqu'un. Tu ne me verras jamais me mesurer à quelqu'un. Je vis ma vie comme Dieu me donne. Je reçois ce que Dieu m'accorde. Je me plais dans ce que Dieu me donne. Je suis fier de ce que Dieu me donne. Et je me contente de cela et je vis tranquillement, paisément et abondamment. Je ne vais jamais être en train de me frustrer à cause de la vie de X ou la vie de Y. Elle est comme ça. Regarde là où je suis. Il est à ce niveau. Je suis toujours ici. Nous n'avons pas les mêmes grâces. Et en plus, nos temps de manifestation de grâce ne sont pas les mêmes. Nous ne devons pas récolter dans les mêmes saisons. Ma saison de moisson peut être dans 20 ans. Et que sa saison de moisson, c'est dans 3 ans. S'il moissonne dans 3 ans, et que je dois moissonner dans 10 ans, quand il va à 20 ans, quand j'aurai ma moisson, il aura déjà presque tout mangé sa part. Et à ce moment, je vais commencer à manger ma part tranquillement. Chacun a sa grâce. Dis à ton voisin, chacun a sa grâce. Dis à ton voisin, chacun a sa grâce. Regarde bien la personne qui est assise à côté de toi. Regarde la personne bien droit dans les yeux. Tu l'as bien vu? Est-ce que tu l'as bien vu? Est-ce que tu t'es? Donc aujourd'hui, vous êtes au même niveau. Mais dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il peut être au sommet et toi, tu restes toujours comme ça. Alléluia. Regarde bien la personne. Est-ce que tu le sais? C'est en fonction de la grâce que chacun a reçue. Et il y a des choses que tu ne peux pas changer. Les ouvriers de la dernière heure, ils ont commencé à 17h. Ils ont fini le travail à 18h. 1 heure de travail. Mais ont le même salaire que ceux qui ont commencé à 6h. Est-ce que le maître est injuste? Le maître n'est pas injuste. Pourquoi le maître n'est pas injuste? Le maître n'est pas injuste parce que quand il appelle chacun, il conclut un prix avec lui. Est-ce que le maître a respecté la parole qu'il a donnée avant que tu ne commences le travail? Si le maître a respecté la parole qu'il a donnée avant que tu ne commences le travail, et que tu étais d'accord, pourquoi tu te plains? C'est lui le maître. S'il a décidé de payer l'autre le même prix, c'est le prix qu'ils ont conclu. S'il a conclu avec toi que tu travailles de 6 à 8, il te donne 1000 francs. Et il a conclu avec l'autre qui travaille 1 heure de temps, il le donne 1000 francs. Est-ce qu'à la fin, quand il va vous payer, tu vas la payer, tu vas dire qu'il est injuste? Est-ce que tu vas dire qu'il est injuste? Est-ce que tu vas dire qu'il est injuste? Ça va te faire mal. Je vous explique ce qui se passe dans les clubs de football. Dans un club de football,
Dans un club de football, au stade, on joue les mêmes ballons. On défend la même équipe. On défend le même maillot. Mais les gens n'ont pas les mêmes salaires. Quand la fin du mois arrive, Lionel Messi, qui joue dans le même club, pendant pas touché 20 millions de dollars ou 20 millions d'euros. Il y a quelqu'un d'autre qui pas touché 10 000 euros. Je répète bien. Vous êtes dans la même équipe. Vous jouez le même ballon. Vous partagez les mêmes vestiaires. Et parfois, ton poste, tu dois même plus travailler plus que lui. Parce que si tu es défenseur ou bien milieu de terrain, tu vas travailler comme un chameau. À la fin du mois, quand tu pars regarder ton compte, on a ajouté 5 000 euros. Quand lui part regarder sa part, on a ajouté 100 millions d'euros. Est-ce que le club est injuste? C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les contrats. Avant de commencer à jouer dans cette équipe, on te présente ton contrat. Si tu es d'accord, tu signes. Si tu n'es pas d'accord, tu ne signes pas. C'est pour ça que les joueurs que vous voyez au terrain là n'ont pas le même salaire. Ils n'ont pas le même salaire. Pourtant, ils jouent le même ballon. Ils sont appelés à gagner le même trophée. Ils font les mêmes choses. Mais le salaire des autres, c'est comme le salaire de certains dans la même équipe, le salaire même de 10 ans. Ça s'appelle le contrat, le respect de la parole donnée. Ce n'est pas de l'injustice. Ce n'est pas de l'injustice. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand tu travailles dans une société, ton contrat est individuel et privé. Tu ne cherches pas à savoir ce qu'on paye à l'autre. Tu ne cherches pas à savoir ce que l'autre gagne. Est-ce que tu as signé? J'ai signé. Est-ce qu'on t'a payé ce que tu as signé? On m'a payé ce que j'ai signé. C'est fini. Il n'y a pas de l'injustice là. Et si ça ne te plaît pas, tu résilies ton contrat. C'est exactement la même chose. Le respect de la parole donnée. Dans cette parabole, le Seigneur nous montre que le respect de la parole donnée est plus important que ce qu'on peut gagner. Si la parole qu'on a donnée au commencement est respectée, alors il n'y a pas d'injustice. Et chacun doit toujours s'en tenir sur la parole qu'il a donnée, ou bien sur la parole, le contrat qu'il a signé. C'est cela que nous devons comprendre. Et la troisième chose que nous devons comprendre dans cette parabole, il y a quelque chose d'extrêmement important que chacun doit comprendre. Tout à l'heure, j'ai parlé de la grâce. J'ai dit que chacun a sa grâce. Et que quand Dieu appelle quelqu'un, il lui dépose sa grâce. Et peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas avoir la grâce de l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chacun a sa grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, la Bible dit que quand on les a payés le soir, ceux qui ont commencé avant, ils ont commencé à murmurer contre le maître. Ils ont commencé à murmurer, à traiter le maître d'injuste. Nous avons travaillé depuis le matin. Ce n'est pas normal que ceux qui viennent d'arriver, on les donne le même salaire. Ils ont travaillé quoi? Nous avons fait tout ça. Regarde le petit marché qu'ils ont fait. Ils ont fait seulement 1 heure de temps. Et on nous donne le même salaire. Comment? Ils ont commencé à murmurer l'erreur qu'ils ont commis.
Lorsque tu constates que quelqu'un a plus de grâce que toi, lorsque tu vois quelqu'un qui porte la grâce, au lieu de murmurer, qu'est-ce qui les amène à murmurer? C'est la jalousie. Ce n'est que la jalousie qui peut amener quelqu'un à murmurer contre ton bien. Et eux, ils murmurent parce qu'ils sont fâchés. Le père n'est pas content. Donc, en réalité, eux, ils voudraient que le maître te donne moins parce que tu as travaillé moins. On les donne plus parce qu'ils ont travaillé plus. En fait, ils sont jaloux de ta grâce. Écoute-moi bien. La jalousie diminue tes détruits, ne t'élève pas. Et ce que ces gens devaient faire, au lieu de célébrer la grâce de Dieu sur la vie de ceux-là, parce que je vois quelqu'un qui porte la grâce qui est au-dessus de ma grâce, au lieu d'être jaloux de sa grâce, je vais célébrer sa grâce. Parce que tu célèbres la grâce de quelqu'un, Dieu voit ton cœur et il va déverser la même grâce sur toi. Donc, quand tu passes ton temps à être jaloux de la grâce de quelqu'un, Dieu a fait grâce à quelqu'un, tu es jaloux. Dieu élève quelqu'un, tu es jaloux. Dieu bénit quelqu'un, tu es jaloux. Dieu amène quelqu'un loin, tu es jaloux. Tu vois quelqu'un qui porte vraiment la grâce. Au lieu de célébrer cette grâce, combat cette grâce. Ces ouvriers devaient célébrer ceux-là. Vraiment, vous êtes bénis. Vous avez la grâce. Si je pouvais être comme ça, que le Seigneur m'accorde aussi cette grâce. Que désormais, on me prenne aussi à la dernière minute. Célébrez vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Tant que tu ne célèbres pas la grâce des autres, tant que tu ne célèbres pas la bénédiction des autres, tu n'évolueras jamais. C'est pour ça que si tu vois quelqu'un qui porte la grâce, on ne réussit pas parce qu'on est fort. On ne réussit pas parce qu'on travaille beaucoup. On réussit par grâce. C'est par grâce qu'on réussit. Donc quand tu vois quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui est en train d'être, quelqu'un que Dieu est en train d'élever, au lieu d'être jaloux, célèbre sa grâce. Exalte sa grâce. Loue Dieu pour sa grâce. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ce que tu es. Pendant que tu célèbres la grâce de l'autre, le Seigneur peut t'imparter de la même grâce. Pendant que tu célèbres la grâce de l'autre. Mais combien de personnes célèbrent la grâce de leur frère? Ces ouvriers, au lieu de murmurer, ils devaient célébrer la grâce des ouvriers de la dernière heure. Bien-aimé, ne murmure jamais à cause de la bénédiction de quelqu'un. Ne convoite jamais ou bien n'envie pas. Mais célèbre Dieu. Célèbre la personne. Afin que Dieu t'accorde la même grâce. Afin que Dieu t'accorde la même grâce. Et les enfants de Dieu sont déchus de la grâce à cause de ce qu'ils ne célèbrent pas la grâce des autres. Écoutez-moi attentivement. Quand tu vois la grâce de Dieu sur une vie, célèbre la vie de la personne. Si tu vois la grâce de Dieu sur quelqu'un, célèbre la personne. C'est en célébrant que Dieu bénit. C'est en célébrant qu'on est élevé. C'est en célébrant qu'on reçoit. Et célèbre la grâce de celui-là sans hypocrisie. Célèbre cette grâce de tout ton cœur. Célèbre cette grâce de toute ta pensée, de toute ta force. Oh Seigneur, je te bénis pour la vie de mon frère. Seigneur, je te bénis pour la bénédiction de mon frère. Seigneur, voilà mon frère que tu utilises puissamment. Je te bénis pour lui. Vous pensez que si Caïn avait célébré Abel,
Parce que Dieu a accepté son offrande. Dieu n'allait pas le restaurer. Dieu allait le restaurer. Caïn, au lieu de célébrer parce que Dieu a accepté l'offrande de son frère, l'amertume est entrée dans son cœur. Pourquoi c'est ça pas qu'on a accepté? Pourquoi ce n'est pas mon offrande qu'on a accepté? Il a donc commencé, à cause de la jalousie, il a commencé à méditer le mal. Tant que tu ne célèbres pas la grâce des autres, bien-aimés, tu ne connaîtras jamais la grâce. Tant que tu ne célèbres pas la grâce des autres, tu ne connaîtras jamais la grâce. Je vais répéter ça encore. Tant que tu ne célèbres pas la grâce des autres, tu ne connaîtras jamais la grâce. Telle sœur est fiancée. Ils vont se marier. Toi, ça fait depuis que tu as envie de te marier. Mais tu ne trouves pas. La sœur qui veut se marier, célèbre-la. En la célébrant, Dieu va envoyer ta part de Dieu donné. Donc Dieu donné va arriver. Célèbre le mariage de l'autre. Célèbre pour l'autre. Et ta part viendra. Mais au lieu d'être jaloux, au lieu d'être aigri dans ton cœur, au lieu de murmurer, il faut célébrer. Quand tu célèbres la grâce de l'autre, cette même grâce te localise. Écoutez-moi bien. Quand je vois un homme de Dieu qui porte la grâce qui est au-dessus de moi, je le célèbre et je l'honore. Je n'ai pas besoin de le connaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut célébrer la grâce. Et Dieu m'a fait tellement grâce que j'ai tellement le discernement. Je sais ce qui est bien. Je connais ce qui est clair. Je connais la grâce, reconnaître la grâce de Dieu. Je connais aussi reconnaître ce qui n'est pas la grâce. Donc, il faut savoir célébrer la grâce de l'autre. La Bible dit qu'ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à murmurer. Mais pourquoi? Est-ce que ce que le maître l'a fait est juste? Est-ce que c'est juste? Pourquoi il a privilégié les autres? Et c'est le péché que les enfants de Dieu tombent souvent beaucoup dedans. Pourquoi on privilégie telle personne? Pourquoi l'autre est privilégié? Et si tu constates que l'autre est privilégié, célèbre la personne a eu la grâce. Il faut célébrer. La personne a eu la grâce. Pourquoi je suis abandonné? Pourquoi on me paye moi? Le cœur commence à bouillir. On commence à être fâché dans le cœur. Lorsque la jalousie s'installe contre le bien, le bonheur de quelqu'un, tu ne connaîtras jamais l'élévation. Les ouvriers qui ont commencé à 6 heures sont devenus aigris. Ils sont devenus aigris. Et à cause de cette aigreur, leur vie sera toujours comme ça. Chaque fois qu'on va sortir pour prendre les ouvriers, ils seront toujours les premiers qu'on va prendre à 6 heures. Ils vont toujours travailler de 6 à 18 heures. Pour avoir le même salaire que ceux qui ont travaillé 30 minutes. J'ai dit que c'est une question de grâce. Donc, il y a 3 choses que nous retenons dans cet enseignement. La première chose est que nous n'avons pas les mêmes grâces. Ça, c'est la première chose. Même toi et tes frères ou bien toi et tes sœurs, vous n'avez pas les mêmes grâces. Tu peux échouer. Ou bien tu peux avoir de la peine à voir quelque chose et ton frère vient là ça facilement. C'est sa grâce. Dis Igwe. Respecte.
célèbre. Tu peux être la petite sœur. Tu te maries avant tous les grandes sœurs. Les grandes sœurs sont là, elles tournent, personne ne vient jamais. Grande sœur, même si vous êtes 5 et que la petite sœur s'est mariée, dites Igwe, célébrez et soyez contente. Célébrez-la. Alléluia. Dieu l'a fait grâce avant. Dieu l'a fait grâce. Dieu l'a fait grâce. On célèbre la grâce des autres. On ne combat pas la grâce des autres. C'est pour ça que si Dieu bénit quelqu'un autour de toi, si Dieu élève quelqu'un autour de toi, sois fier pour la personne et sans hypocrisie. Et comme tu le seras, Dieu fera ta part. Ne dis pas que pourquoi. Et ne cherche pas à imiter, ne cherche pas à devenir comme la personne pour que tu vailles. Parce que Dieu peut bénir le frère Nestor. Dieu bénit le frère Nestor avec une voiture. Une voiture, une Lexus ou bien une Toyota. Corolla. Une voiture. Dieu bénit le frère Nestor avec un véhicule de 5 millions. Tu ne dis pas amen à sa place. Là, tu es jaloux de ça. Dieu bénit le frère Nestor avec un véhicule de 5 millions. Le frère Nestor vient ici dire gloire à Dieu. Praise the Lord. Le Seigneur m'a béni. J'ai acheté un véhicule de 5 millions de francs. Au lieu d'être content, au lieu d'être fier, au lieu de célébrer, tu commences à dire Seigneur, il me faut aussi ce genre de voiture. Seigneur, bénis-moi aussi avec un véhicule comme pour lui. Seigneur, je dois aussi avoir ça. Tu entres dans les micmacs. Tu dois tout faire pour avoir aussi le véhicule là. Alors que Dieu avait prévu qu'après le frère Nestor, il va te bénir. Mais il ne va pas te bénir avec le même véhicule qu'il a béni le frère Nestor avec. Dieu avait prévu que quand ton tour va arriver, il va te bénir avec la Lamborghini. Il va te bénir avec la Ferrari. Il va te bénir avec la Lincoln Navigator. Alléluia. Amen. Et tu es là, tu es en train de courir pour chercher une Toyota Corolla. Tu veux à tout prix, il me faut que Toyota Corolla. À cause de la convoitise. Tu dois avoir Corolla. Toyota Corolla. Alors qu'il y a la Ferrari. C'est ce qu'on appelle la Ferrari. Tu connais la Ferrari ici. Toi qui connais, tu auras ça au nom de Jésus. Et quelqu'un va dire Amen. Alléluia. La Ferrari, c'est un véhicule qui coûte au moins 300 millions de francs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'a béni, Dieu te réserve une Lincoln Navigator. Alléluia. Mais tu es là, tu cours, tu vas, parce que Dieu ne s'est pas encore arrivé. Tu cours, tu cherches la Corolla. Parce que tu as vu le frère Nestor, Dieu l'a béni avec ça. À cause de la convoitise, tu viens de détruire ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu viens de détruire ta bénédiction. C'est pour ça que lorsque Dieu bénit quelqu'un en premier, célèbre-le. Rien ne prouve que avant que l'année ne finisse, tu n'auras pas ta bénédiction. Un frère arrive à l'église. Il est un fonctionnaire. Un fonctionnaire qui touche un salaire moyen, un salaire bon salaire. Il touche comme 400, 500 000 au mois. Dieu fait grâce, il localise une sœur, il l'épouse. Ils ont leur petit véhicule là, qu'ils ont pris un petit crédit à la banque. Ils ont acheté leur véhicule, ils ont construit leur petite maisonnette. En fait, ils sont quand même plus ou moins bien, tranquilles. Tu commences à dire que depuis que je suis dans cette église, tout le monde se marie, je suis là. Voilà les hommes, les hauts cadres de ce pays viennent épouser les gens, nous sommes là. Non. Si celle-là s'est mariée, moi aussi je dois me marier cette année, coûte que vaille. Même s'il faut amener mon mondain, je dois l'épouser. Et toi, tu commences à draguer les frères.
Alléluia. Tes yeux commencent à briller. Et c'est comme ça que tu tombes entre les mains d'une fausse personne. Alors que Dieu te réservait un frère que plus tard, il sera nommé directeur ou bien président de la Banque mondiale. Alléluia. Alors que Dieu te réservait le fils héritier d'Aliko Dangote. Quelqu'un n'a pas acclamé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu t'es précipité. Ainsi, Tu as couru parce que tu as vu l'autre épouser quelqu'un qui a un véhicule et tout. Non, il faut aussi que moi, il faut que moi. Et tu es passé à côté de ta gloire. Ça, c'est la conséquence de la convoitise et vouloir à tout prix. Vouloir faire comme l'autre, avoir ce que l'autre a coûte que coûte. Et c'est un danger. Premièrement, nous comptons. Chacun a sa grâce. Mais le kodo Chacun a sa grâce. Deuxièmement, il faut toujours célébrer la gloire, la grâce des autres sans être jaloux. Et célébrer sans hypocrisie. Et troisièmement, il n'y a pas d'injustice quand il y a le respect de la parole donnée. Il n'y a pas d'injustice quand la parole qu'on a donnée est respectée. À quel moment il y a injustice? Donc, voilà les trois éléments. Il faut toujours respecter la parole donnée. Il faut savoir que chacun a sa grâce. Il faut savoir célébrer la grâce des autres sans hypocrisie. Et c'est comme ça que Dieu va t'élever. C'est comme ça que Dieu va te bénir. Je vous assure, tous ceux qui célèbrent les autres réussissent. Tu ne peux pas célébrer la réussite des gens et tu échoues. Mais Dieu nous a donné plusieurs exemples, montrant que ceux qui célèbrent les autres réussissent. Si tu célèbres quelqu'un, tu réussiras. Il y a des gens que quand leur ami ou bien quelqu'un qui est autour d'eux réussit dans un domaine, ils vont aller entrer dans des dettes, entrer dans des crédits. Parce que ton voisin a envoyé son enfant en Europe. Parce que ton voisin a envoyé son enfant en Europe. Il faut que j'envoie mon enfant en Europe. Il faut que j'envoie mon enfant fréquenter en Europe. Et tu peux entrer dans les dettes jusqu'au cou. Et l'enfant arrive là-bas. Ton garçon arrive là-bas. Il fréquente 1 an, 2 ans. Il fait 1 an, il fréquente 1 an, 2 ans. Il devient double SIM. Voilà, tu as pris les dettes pour que ton enfant devienne double SIM. À cause de quoi? Convoitise. Alléluia. Désormais, il prend la SIM Move. Tu mets Celtis, il prend. Tu mets MTN, il prend. Il prend tous les réseaux. Il devient bilingue. Parce que tu as convoité la gloire de l'autre. Tu convoites la gloire de l'autre. Il ne faut pas convoiter. Et moi, je vois ça. J'ai vu ça. Tu vois quelqu'un avec un téléphone, dernier iPhone, dernier cri. Tu ne sais même pas comment la personne a fait pour avoir ça. Tu vois, il me faut ça. Il me faut ça. Tu commences à faire tout possible. Tout possible pour avoir ça. Tu fais tout et tout pour avoir. Alléluia. Amen. Même s'il faut vendre ton âme.
No atena sali konpians. Parce que l'autre a eu, je dois avoir. Do me dio yo nye sundo na. Et c'est pour ça que je vous dis, Ewa sombondo ni do. la jeunesse, Oh. elle est détruite aujourd'hui Chojo chale ye ba. à cause de la convoitise Do ino chilonu. et les fake avoirs que les gens présentent sur les réseaux sociaux. Bon, nous de mele no kle do mole tio. C'est-à-dire la vie. Les gens présentent une vie qui ne leur appartient pas. Mele no kle pe de vodo mole ti e ka do pe nyon zanwe. Moi, j'ai fait dans le showbiz. Nyon nye no mo ai ho nyon me dai. J'ai fait dans le showbiz. Wa ndo o no nyon me. Le showbiz, on ne te vend que ce que tu dois voir. Do nu aso nyon me o nu de achona mo we na sanwe. On vous met à un rythme de stress. On te montre par A plus B que tu es derrière. On présente, on se fait passer pour ce qu'on n'est pas. Un véritable enfant de Dieu ne convoite pas, n'envie pas, célèbre la grâce des autres. Tu as fait que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'élève et que sa grâce soit sur toi. Quand tu vas, ton tour viendra, Dieu va t'élever. Alléluia. Moi, j'ai connu des enfants comme ça. J'avais un enfant. J'avais un enfant. Un fils ici. Dès qu'il voyait quelque chose chez moi, il va tout faire. Même aller voler l'argent du patron. On va voir ça. Alléluia. Il va tout faire. Je dis, mais c'est quelle vie? Quelle vie? Tu veux avoir ce que j'ai, tu as ma grâce. Tu sais pas que la grâce que je porte, je peux seulement rester comme ça là. Alléluia. Amen. Je peux seulement rester comme ça. Une personne se lève et me bénit avec une Lamborghini. Je ne sais pas. Amen. Amen. Je peux seulement rester comme ça. Quelqu'un se lève. Il me dit, bon, j'ai pris ton billet d'avion pour aller faire les vacances aux États-Unis. Et tu me vois dans l'avion, tu dis, hey, il me faut aussi voyager. Je dois voyager. Tu ne sais même pas comment je fais pour être là-bas. Est-ce qu'on a la même grâce? Est-ce qu'on a la même grâce? Alléluia. Amen. Regardez. La dernière fois que j'ai sorti l'argent pour acheter le téléphone, ça fait longtemps. C'est mes fils et mes filles qui me donnent les téléphones. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, quand tu vas me voir avec, tu vas courir pour aller acheter, tu vas lire. Alléluia. Tu vas comprendre. Non, c'est une question de grâce. Et ceux qui font ça reçoivent cette grâce-là. On ne convoite pas.